Prêt à dévaler les pistes, l'équipe de ski alpin du Rouge et Or a amorcé sa saison 2015 dernièrement à Stoneham. La compétition de slalom géant regroupait 44 femmes et 47 hommes de différentes universités du Québec. Ce n'est pas le froid qui a ralenti la cadence des skieurs, puisque le Rouge et Or n'a pas laissé sa place sur le podium ce week-end. Je pense que ça a été quand même un bon début. Hier, on avait eu une course, on avait mis deux filles sur le podium, 2 et 3, fait qu'on était satisfaits. Simon Claude était 3e. C'est sûr que lui, il était un petit peu pas déçu, mais c'était une première course, puis je pense qu'il savait qu'il était capable de faire mieux aujourd'hui. Aujourd'hui, on a fait un doublé, on a gagné chez les filles et chez les gars. Après ça, sauf que je pense qu'en général, notre équipe fait quand même des bons résultats. On en place beaucoup dans les 10 premiers. Puis pour nous autres, pour les bannières, c'est sûr que le ski alpin est considéré comme un sport individuel. Mais au niveau universitaire, l'équipe compte beaucoup aussi. C'est un retour sur les pistes pour Laurence Vallerand à la suite d'une vilaine blessure subie à l'entraînement la saison dernière. Elle nous prouve ce week-end que la forme est bel et bien revenue. Ça aurait pu mieux aller, honnêtement, mais pour moi, je prends ça au jour le jour. C'est vraiment... faut que je me remette de ma blessure, faut que je me réadapte dans les parcours, les courses, tactiquement autant que techniquement. Donc, je suis quand même assez satisfaite, là, mais je sais qu'il m'en reste encore plus à donner. Chaque parcours est conçu pour mettre à l'épreuve les habiletés en traversant des virages, des inclinaisons, des plats, des sauts, en plus de passer à travers différents piquets qui forment des portes. Bien entendu, le tout doit être effectué le plus rapidement possible afin de remporter la course. En slalom géant, je dirais que ça peut varier entre 60 à 80 km/h, donc c'est une vitesse assez rapide. Puis notre autre discipline, qui est le slalom, c'est plus entre 40 et 50. Puis vous avez quand même un petit équipement pas très chaud. C'est quoi le feeling quand vous êtes en train de descendre? Comme hier, en fin de semaine, il a fait très froid. Ça doit pas être très chaud. Vous devez avoir hâte d'arriver au bout de l'allée. Oui, bien pendant la compétition, je dirais qu'on ne sent pas tant que ça parce que c'est sûr qu'il y a le facteur adrénaline, puis on est dans le parcours, on n'a pas tant que ça pour y penser. Mais c'est plus à l'attente de la compétition qui fait super froid. Dans le fond, c'est comme un maillot de bain un petit peu plus épais, là, donc c'est pas la chose la plus chaude, mais c'est correct. Là. Pour le temps qu'on le porte, c'est pas si pire. C'est un début de saison qui met en confiance Simon-Claude Toutant. Étant l'un des favoris de la compétition, il a su faire honneur à son titre. C'était une bonne fin de semaine. Ça a commencé un peu plus lentement avec hier, avec 2 runs où j'ai fait une couple de petites erreurs, puis c'est m'ont coûté cher. Mais aujourd'hui, j'ai été capable de mettre 2 manches ensemble, puis ça a vraiment payé. Le skieur est le seul homme du Rouge et Or à faire partie de l'équipe canadienne qui s'envolera pour les 27e Universidades d'hiver à Grenade en Espagne dès le début février. Il nous explique comment il voit la préparation d'une compétition de cette envergure. On essaie de faire un peu comme les autres compétitions, essayer de le prendre un peu tout pareil. Comme ça augmente pas la pression, tu gardes une petite routine, puis comme ça, tu restes dans un focus mental qui se ressemble. Comme ça, tes performances restent les mêmes, en fait. Parce que si tu la regardes comme une vraiment grosse compétition, tu vas mettre la pression pour rien, puis ça peut affecter tes performances. Fait qu'on essaie de rester neutre, de garder comme si c'était n'importe quel autre jour, puis on essaie de tout skier le mieux possible. En terminant, les objectifs de l'équipe de ski alpin du Rouge et Or restent très clairs et précis. C'est sûr qu'on aimerait bien ça ramasser les titres individuels autant chez les hommes que chez les femmes. On a des bons athlètes qui sont capables de le faire. Puis on aimerait ça être au moins capable de ramasser une bannière d'équipe, que ce soit chez les femmes, chez les hommes. C'est sûr que notre gros challenge, c'est les Carabins de Montréal. Ils ont une grosse équipe, ils ont plus d'athlètes, fait que on est toujours un peu, si on veut, les underdogs. Mais je pense qu'avec ce que les jeunes nous montrent en fin de semaine, la saison n'est pas finie. Il nous reste encore 6 épreuves. Puis si on donne tout ce qu'on a, on ne sait jamais ce qui peut se passer. C'est sûr que c'est de contribuer à gagner la bannière pour les filles, pour l'équipe du Rouge et Or. Mais personnellement, je dirais d'être dans le top 5 pour les filles de toute la saison combinée. Là. Pour moi, ce serait un bel objectif à atteindre.